Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui, on tourne le jeudi 29 octobre, Oui, c'est ça, en fait, juste avant le lancement du confinement. Ça me fait bizarre de dire bonjour en fait, parce qu'on vient de le faire juste avant. On vient de faire la première vidéo dans laquelle on explique que suite au confinement, on va prendre des mesures un petit peu particulières. Donc là, on recommence une deuxième vidéo. On enchaîne quelques séquences, on prend de l'avance en fait dans notre tournage, parce qu'on a tourné une vidéo news qu'on va pas vous diffuser finalement, puisqu'on avait annoncé plein de sorties, plein de Tout est choses. chamboulé. Ouais. Et donc on va quand même vous présenter des séquences que nous avions tournées hier. Et on vous avait présenté notamment hier, on avait enregistré une séquence sur Mysterium Park. On va vous présenter ce jeu qui est disponible normalement en boutique. Pour certaines boutiques, vous aurez la possibilité de le récupérer via le Drive, puisque certaines proposent un Drive. Ouais. Comme toujours, on vous annonce que dans la description de notre vidéo, nous mettons le lien vers la carte des boutiques ludiques. Vous allez pouvoir regarder si une boutique à proximité de chez vous propose ce genre de service. Si c'est le cas, privilégiez cette approche-là plutôt que de commander en ligne. Les boutiques vont perdre énormément de leur possibilité de gain. C'est la période la plus importante de l'année pour eux. Il faut les soutenir. Donc si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous ne pouvez pas, attendez peut-être, ça risque d'être possible quand même, de la fin du confinement pour acheter tous ces jeux qu'on vous présente. Eh bien, sans plus attendre, je te propose qu'on lance la séquence qu'on avait donc enregistrée. Je sais pas si j'ai le même chapeau. Puis on a le même t-shirt. Oui. Oh, les faux raccords. Vous allez peut-être voir aussi derrière des décors qui bougent un petit peu. C'est la magie du montage. Donc on vous souhaite un bon moment avec Mysterium Park. Vous connaissez peut-être Mysterium qui était sorti chez Libellude il y a quelques années, un jeu de communication par l'image. Et bien aujourd'hui on vous propose de découvrir Mysterium Park. Et c'est une version, vous le voyez à la boîte, qui est un peu plus légère. C'est un jeu signé des mêmes auteurs, Alexander Niewski et Oleg Sidorenko, et qui avait donc la version de base remporté l'As d'or. Donc c'est un jeu qui a eu un gros succès en France, mais qui était peut-être un petit peu complexe à installer. Ça c'était le petit défaut, parce qu'on avait tout un paravent, plein de cartes qui venaient se glisser derrière pour celui qui incarnait le fantôme, qui devait faire deviner des éléments aux autres joueurs qui étaient des médiums. Cette fois-ci ça va être plus léger, parce qu'on va reprendre un système qu'on a déjà vu dans un autre jeu. On a déjà vu ce système dans un autre jeu. Ça me dit quelque chose. Dans quel jeu ? Codenames. Bravo. Évidemment. Dans Codenames, les joueurs qui essayent de faire deviner ont un petit élément comme ça qui fait un peu penser au Mastermind, mais c'est pas du tout du Mastermind, une grille sur laquelle on a des éléments qui correspondent aux différents joueurs et qui vont nous indiquer les cartes qu'il faut faire deviner aux joueurs. Et on a également dans les changements, plus comme à l'époque 3 manches, donc un objet, un lieu et un personnage à faire deviner. Là on aura seulement un personnage et un lieu à faire deviner, donc en plus d'un matériel allégé, on va également avoir une durée de jeu un peu plus courte. Autre changement dans le jeu de base, parce que je pense que pour Libellude, il ne s'agit pas du tout de dire on arrête Mysterium, c'est proposer un nouveau système de jeu plus léger, mais pour toucher un public plus large également, qui rentrera également plus facilement dans la règle, puisque comme elle est plus simple, c'est accessible pour tout le monde. C'est un peu la version... c'était déjà un jeu famille, donc on ne veut pas dire que c'est Mysterium famille. Toi tu dis allégé, moi je dis condensé, c'est une version condensée en fait qui accélère un petit peu les choses, parce que c'est vrai que moi je l'ai vu en club de jeu, on avait vraiment deux équipes, on avait ceux qui adorent Mysterium, et ceux qui freinaient un petit peu justement pour ce côté, c'est quand même un peu long, et en fonction du fantôme qu'on a, j'ai déjà eu des parties avec un fantôme très très long, ça rajoutait du temps de jeu. En passant, on l'aura toujours un petit peu, parce qu'il faudra quand même jouer le fantôme. Parlons maintenant directement de ce jeu, Mysterium Park. Un joueur va incarner un fantôme qui essaye de faire deviner donc qui est le criminel de cette histoire. Et ça se passe dans un parc qui va nous donner un thème très fort dans lequel on a envie de se plonger. Puisqu'on est sur un nouveau thème, on n'est plus dans un manoir mais dans un parc, eh bien on a toutes des nouvelles cartes personnages, on a toutes des nouvelles cartes lieux qui sont justement thématisées sur ce parc. Et magnifique. Et toujours aussi plaisante à regarder bien sûr. Chaque joueur va avoir un personnage à deviner autour de la table, le fantôme va devoir faire deviner ce personnage en donnant des cartes vision. Donc par exemple si Martin, je regarde ici, toi tu joues le joueur bleu, je suis le seul à savoir en tant que fantôme, là on vous le montre quand même, le bleu est là, je devrais te faire deviner ce personnage. Eh bien, à l'aide des différents détails que je vois sur la carte, je vais te donner des cartes vision que j'ai en main, je peux t'en donner une ou plusieurs. Là, j'ai pas réfléchi. Et avec ces cartes vision, tu vas devoir essayer... À mon avis, alors je veux pas m'avancer, mais là, cette fraise et puis la lune qui est ici, ça me paraît évident, l'insigne de police, c'est ce personnage-là. On discute évidemment autour de la table avec les autres joueurs en fonction de leurs indices, en fonction de ce qu'on connaît de cet abruti qui est ici, mais sinon... C'est évident, c'est forcément cette carte-là, ça me paraît très simple. Bien joué. Donc là, si tous les joueurs autour de la table ont juste, on va mettre des nouvelles cartes qui correspondent à des lieux, on va refaire la même chose avec les lieux, et donc on a un total de 6 tours pour réussir à trouver tous les personnages et tous les lieux. On a un enjeu à cause du temps qui défile.
On discute beaucoup autour de la table, donc il y a des émotions qui vont naître entre les joueurs, des discussions. On joue vraiment avec les autres joueurs. Il y a un matériel, il y a une atmosphère particulière qui nous plonge dans un moment qui ne ressemble pas aux autres, qui ne ressemble pas aux autres jeux. Mais malgré tout, ce sont les joueurs qui font le jeu. C'est l'ambiance autour de la table qui fera que l'on passe un très bon moment, C'est ça. ou alors un moment pénible, parce que parfois on joue avec des joueurs pénibles, ça arrive aussi. À la fin du jeu, à la 3e manche, si on a donc réussi à trouver à chaque fois les personnages et les lieux avant la fin du 6e tour, on va avoir un dernier tour pendant lequel le fantôme va avoir sur sa carte ici un numéro qui va garder secret. Ici, c'est le numéro 2. Et bien, il va devoir faire trouver aux autres joueurs cette combinaison de cartes lieu et personnage en ne donnant que 2 cartes de sa main. Et là, pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc, il y aura une carte, évidemment, qui correspondra au lieu, une carte qui correspondra au personnage. Les autres joueurs ne sauront pas quelle carte est quelle carte, mais ensuite, il va y avoir une discussion autour de la table en disant « Ok, grâce à cet élément, je pense que c'est ça. Cette carte peut matcher avec ça. On pense donc que le coupable, c'est le numéro 2. » Si c'est juste, la partie est gagnée pour tout le monde. Si c'est faux, la partie est perdue pour tout le monde. Et ça fait un jeu d'ambiance quand même, parce que c'est un jeu d'ambiance, Mysterium Park également, un jeu d'ambiance avec une fin. Ouais. Il y a un paroxysme à la partie, à un moment où tout va se déjouer, va se jouer plutôt exactement, et ce moment-là, c'est très agréable autour de la table, parce que forcément, on a l'impression d'avoir fini une partie sur son paroxysme, sur le moment le plus fort. C'est un jeu, le premier était déjà depuis longtemps dans ma ludothèque, j'avais beaucoup de plaisir à le sortir, celui-ci c'est un peu pareil. C'est la même chose, voilà, j'ai déjà adoré le premier, ça va être plaisant de retrouver celui-là, de découvrir des nouvelles cartes, des nouveaux lieux, de le faire découvrir à d'autres joueurs, donc il rentre également dans ma ludothèque. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le jeu vous a plu, en tout cas vous avez compris que nous ça a été un coup de cœur pour nous deux. Avant de se quitter, on va enchaîner, tu voulais nous parler un petit peu de ces quelques jeux que tu as devant toi ? Oui, on les avait présentés dans la vidéo news qu'on avait préparée, dans laquelle on vous présentait les sorties. Il y avait une grande rubrique sur les escapes. On va quand même vous annoncer que ces escapes, normalement, elles sont disponibles. Alors, chez pas mal d'éditeurs différents, ce ne sont pas toutes des escapes d'ailleurs. Je vois que l'escape box, chez 404 éditions, c'est une escape room. 3 escape rooms exactement, avec 1 heure de bande son et des éléments qu'on cache dans les pièces. C'est ça, là c'est vraiment en réel, en physique, dans la maison, vous cachez à droite à gauche des éléments. Et là c'est sur le Seigneur des Anneaux. Voilà, il y en a plusieurs de disponibles sur des thématiques différentes, puisque ce sont des jeux à licence. Et t'as la deuxième sur Risk. Ouais. Je suis très curieux de découvrir ça sur le Seigneur des Anneaux. Moi, il y a peu de licences que j'aime beaucoup. En général, je me méfie des licences, mais le Seigneur des Anneaux, j'aime bien. Ouais. Risk, c'est une licence de jeu de société, donc forcément ça m'intéresse. Là, il s'agit d'une série que je n'ai jamais vue, donc je ne vais pas vous mentir. Je m'en fiche un peu plus, moi. Mais toi, par contre, t'es fan. Mais oui, je l'ai déjà beaucoup vu. En fait, c'est devenu une berceuse pour nous avec ma femme. Le soir, on mettait ça à l'ordinateur et on s'endormait devant. On connaissait tellement les séquences que juste à entendre, on sait ce qui se passe. Et là, je vois qu'il y a le plan de l'appartement de Monica, il y a les cartes. J'ai pas idée de ce que c'est, comment ils peuvent faire ça. C'est grave de jamais avoir vu Friends. Alors rien n'est grave, moi j'ai jamais vu Avatar, ça vous choque à chaque fois. T'as jamais vu Avatar ? Voilà. Il a jamais vu Avatar. J'ai vu How I Met Your Mother. Ah, ça complètement. Ça y est, quand c'est sorti. Ah, moi j'aime bien, mais longtemps. C'est beaucoup comparé à Friends. C'est pour ça que je te cite ça. Alors que les... Ouais. Mais j'aime pas ces faux débats, c'est mieux Friends, c'est mieux. Les deux sont bien. J'ai préféré How I Met Your Mother. T'as pas vu Friends forcément. D'autres jeux chez Solar Edition, là c'est pas vraiment des escapes. Nous avons Mystère à Paris, le jeu qui libère les esprits. C'est un jeu qui est réalisé par le mentaliste Victor Vincent, que l'on connaît bien maintenant, qui fait des spectacles fabuleux. Il nous propose également une boîte de jeux. J'aime bien sa moustache, faudrait que j'essaie. Et il y a un deuxième jeu chez Solar Edition, à 25 €, le prix est indiqué, je pense que c'est de la TVA livre. Donc il y a tout un débat entre les éditeurs qui font du jeu de société et les éditeurs qui font du livre. D'accord. Est-ce que ce type de jeu peuvent être à 10%, comme c'est le cas des livres, alors que les jeux de société sont à 20% de TVA. Le deuxième, c'est sur Koh-Lanta. C'est du jeu de rôle. Et là, je suis très curieux, parce que le jeu de rôle sur Koh-Lanta, c'est original. Ouais, et c'est vraiment un vrai jeu de rôle qui va durer plusieurs heures. Et on a regardé le livre un petit peu à l'intérieur. On se rend compte que ça fait toute l'aventure du début jusqu'à l'épreuve des poteaux à la fin. Donc, on va jouer Denis Brognard. Et enfin, toujours chez Solar Edition, nous avons Survival, le jeu dont vous êtes le héros. C'est pas une escape, c'est un jeu dont on est le héros. On a des cartes à lire, on va se diriger dans des couloirs avec des numéros, comme les fameux livres dont on était le héros. Voilà, un nouveau jeu qui sort chez Solar Edition. Vous voyez qu'en cette période, vous avez beaucoup de jeux d'escape qui paraissent. Je crois qu'il va y avoir un nouvel Unlock qui va sortir également. Il y a même des livres Unlock qui sont sortis là tout à fait récemment. Si vous vous ennuyez pendant cette période, si vous avez la possibilité de vous les procurer,
Voilà une liste de jeux auxquels nous n'avons pas joué, donc c'est pas vraiment du conseil, on vous annonce juste leur sortie. Alors le livre, je dis peut-être une bêtise, mais je me demande s'il n'est pas déjà disponible. Oui, si. Ouais, parce que quand j'ai vu la liste des sorties de la semaine, j'ai un petit peu justement revu tout ça et j'ai vu qu'il y avait un livre basé sur le principe de Unlock, un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros, où vous avez à chaque fois des cases, vous allez aller à une autre page. Donc, Et comme toujours, privilégiez vos boutiques ludiques. Si elles proposent des drives, allez voir dans la description de notre vidéo. Vous avez le lien vers la carte des boutiques ludiques. Et donc si cette vidéo un peu spéciale vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit À bientôt!